Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans un peu de variété, on a reçu Oli Page, un artiste assez incroyable, à la chevelure rouge, je veux dire rousse, mais c'est pas important. Aujourd'hui, on a parlé de plusieurs sujets. Justin, qu'est-ce qui t'a striké aujourd'hui dans la conversation? Quand on a commencé à parler de la culture puis de la façon que la musique, la créativité puis les labels, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est un sujet qui m'intéresse aussi. Là. C'était vraiment quelque chose que j'ai aimé. Puis aussi quand on a parlé de la sanctuaire, un petit truc comme ça c'était cool. Ouais, ça c'était cool. Aussi, un autre sujet qui était vraiment cool puis un peu comique, c'était l'addiction au café que Oli nous a témoigné. C'est assez intéressant. Justin est en train de devenir... addict aussi. Fait que bref, on espère que vous allez aimer la conversation autant que nous, on a aimé la faire. Fait que bon épisode. Salut tout le monde! Aujourd'hui, dans cet épisode d'un peu de variété, on reçoit Oli. Ça va bien? Ça va, vous autres? Oui, ça va très bien. Content d'être là. Merci de m'inviter. Ça fait plaisir. Bon, on va commencer avec... Non, attends. Fuck, j'ai raté ça. C'est pas grave, c'est pas grave. Pourrais-tu te décrire pour les gens qui te connaissent pas à la maison? Ben moi, mon nom, c'est Oli Page, mon nom d'artiste. Et ça fait environ 12 ans que je fais de la musique un peu plus professionnellement. Donc, j'ai été le chanteur pendant longtemps, le chanteur principal de Zambonia, un band de rock alternatif. Et ça s'est bien passé. On a joué au Rockfest en 2017. On est parti en tournée canadienne après ça. On a fait le tour du pays à faire des shows. C'était assez mongol. On était d'ailleurs commandité par Tim Hortons. Puis la zone musicale. Et après ça, pendant ce temps-là, moi, j'ai découvert la loop pedal. Fait que pendant qu'on faisait de la musique quasiment à temps plein, j'ai découvert la loop pedal. Puis là, j'ai commencé à embarquer là-dedans au bout. Puis j'ai créé un band à moi tout seul avec ma guitare puis ma loop pedal. Attends, c'est quoi ça? Une loop pedal, c'est une pédale avec laquelle tu vas jouer de la guitare ou de la voix. Ouais. Tu vas envoyer ta voix et ta guitare dedans. Et tu vas pouvoir enregistrer ce que tu es en train de jouer en live pour faire une boucle qui se répète à l'infini. Ah, c'est comme les genres de plaques avec plusieurs boutons dessus un petit peu? Ça, c'est une pédale d'effet. Ouais. Mais dans les effets, il y a le looping. Ah, OK. C'est-à-dire mettre en boucle, sampler ton son. Faire un sample, un échantillon, là, c'est un peu ça le principe. Donc, ça permet de le faire en live. T'sais, je vais enregistrer, je vais faire sur ma guitare. Et là, tu vas entendre. OK, ouais. Et après ça, moi, j'ai arrivé, puis j'ai rajouté de la voix. Fait que je vais faire. Puis après ça, je vais pouvoir le looper. Puis après ça, je vais pouvoir rapper et chanter dessus. Tu rappes? Je pense que j'aurais vraiment beaucoup de hate si je disais que j'étais un rapper. Mais fait que je vais vraiment pas me proclamer un rapper. Je connais beaucoup de rappers, puis eux, c'est des vrais. T'sais. Moi, je fais pas du rap. Moi, je chante rapidement. C'est plus ça que je fais. Je chante rapidement. J'apprends des chansons, je les chante très rapidement. Si je rappe, c'est vraiment que j'essaie. J'essaie de faire quelque chose. Mais je remporterai jamais un prix pour Best Rap Performance, là, je pense. OK, ouais. Je me décris pas en tant que rapper. Je vais rapper. Je ne suis pas un rapper. OK, c'est juste pour le fun, dans le fond, là, de temps en temps. Ah, il n'y a rien de ce que je fais qui est pour le fun. Là. Moi, j'ai beaucoup de plaisir, mais c'est vraiment parce qu'il faut que je le fasse. Tout ce que je fais. Petite nuance. Faut que je le dise. Comment tu as vraiment commencé la musique? Comment tu as rentré là-dedans? Comme tout le monde, j'étais allé à l'école puis j'ai fait de la flûte à bec. C'est comme tout le système scolaire québécois. Là. J'ai fait la flûte à bec, j'ai appris le Titanic. Puis pendant ce temps-là, mes parents, ils m'ont dit OK, t'apprends le piano maintenant, à 7 ans. OK, c'est bon, j'apprends le piano. Dans le fond, c'est plus tes parents qui t'ont forcé de rentrer dans la musique. Ah, mes parents sont intenses, ouais. Mais ils sont très, très musicaux. Ça remonte à mon arrière-grand-père là, qui jouait du violon. Puis moi, quand j'ai appris le violon à l'âge de 8 ans ou 9 ans, je jouais avec le violon de mon arrière-grand-père. C'est un violon qui a presque 100 ans. Puis pendant ce temps-là, mes grands-parents, eux, ils jouaient du piano aussi. Mes parents, eux, étaient dans une chorale de Saint-Jérôme. Puis moi, je viens un peu du Nord. Donc, ça roule un petit peu dans la famille, la musique? Un petit peu, pas mal. Ouais. C'est mes parents qui ont vraiment inculqué ça. Là. Ils sont très intenses. Eux, ils avaient pour mission de stimuler leurs enfants. Puis quoi de mieux pour stimuler leurs enfants que leur faire de la musique? Ça développe, je pense... Je vais dire probablement n'importe quoi, mais il y a quelque chose comme 86% de plus de stimulation quand tu fais de la musique en tant qu'enfant. C'est vrai, ça, ouais. Comme ça. Mes parents ils m'avaient parlé de ça un petit peu. Ils me disaient qu'ils, quand t'es dans la berceuse, ils jouaient du Bach,
puis comme des trucs de symphonie parce qu'apparemment ça développe ton cerveau quand t'es bébé et tout ça en entendant ça. Ben oui, c'est ça, absolument. Ça stimule. D'un autre côté, l'enfant, tout ce qu'il voit, puis tout ce qu'il entend, puis tout ce qu'il regarde à cet âge-là, il va l'assimiler très rapidement. Comme je pense que c'est Tiger Woods que son père l'amenait au terrain de golf, puis il l'assoyait en chaise haute. Il dit regarde là, il avait 3 ans, il dit regarde là, je vais frapper à la balle. Puis là, c'est comme ça que Tiger Woods a commencé à 3 ans. De 0 à 3 ans, c'est vraiment très, très important pour le développement d'une personne. Ouais. Ça développe toutes les relations, mais aussi toutes les habitudes, puis comment est-ce que l'image d'un gars, ça agit, comment une fille, ça agit, parce que c'est les premiers contacts qu'on a, puis je veux dire, les parents, pas mal essentiels pour te diriger dans ton cheminement personnel. Ouais, exact. Tu parles en poème. Merci. Et puis, tu sais, une des raisons pour lesquelles je parle comme ça, c'est parce que, tu sais, on rentre dans une certaine période dans notre vie où est-ce qu'on est vraiment reconnaissant de nos parents. Soit on va vraiment les rejeter pour tout ce qu'ils nous ont fait de pas correct, ou soit on va être vraiment reconnaissant. Puis moi, je peux juste être vraiment, vraiment reconnaissant de ce qu'ils ont fait. C'est les meilleurs parents du monde. Puis ils m'ont vraiment poussé là-dedans. Fait qu'après ça, moi, j'ai commencé de même. J'aime ça être un gars positif. Il y a tellement de négatifs dans le monde qu'on peut jamais être trop positif. Ben, c'est ça, c'est bon. Puis après ça, une fois que j'ai lancé la loop pedal dans les airs, une fois que je me suis lancé dans la loop pedal, ben j'ai fait des shows pas mal encore avec Zambonia. Après la tournée canadienne, ça a quand même roulé. On n'arrêtait pas de se faire booker avec du monde comme Grimmskunk, des shows hommages à Sublime, là, le underground heavy rock de Montréal. Et pendant ce temps-là, moi, je roulais à la je continuais à travailler à la loop pedal parce que j'aimais vraiment ça. T'sais. Puis je composais des tunes là-dessus. Puis à un moment donné, on faisait un show avec mon oncle Serge et le drummer, mon meilleur ami, est rentré à l'hôpital la veille. T'sais. Fait que là, on n'avait plus de show. T'sais. Puis là, on savait pas. Il est rentré à l'hôpital? Il a fait un genre... Il a eu quelque chose à la tête, puis il est tombé dans les pommes. OK. Quelque chose qui n'est jamais réapparu après. Ils n'ont jamais trouvé pourquoi c'est arrivé, mais il est tombé dans les pommes. C'est mystérieux. Ouais, c'est très mystérieux. Puis c'est un peu hantant, mais lui, il vit très bien avec ça, puis très heureux aujourd'hui. Là. Lui, je trouve ça juste dommage que, vu qu'il est rentré à l'hôpital à cause de ça, le lendemain, il se sentait très bien, mais les médecins ne voulaient pas le laisser partir. Donc, il n'a jamais pu partir, on ne pouvait pas faire le show. Puis là, j'ai dit à mon oncle Serge, j'ai dit, c'est correct, je vais faire de quoi. T'sais. Puis là, ça, c'était mon premier vrai show payé en tant que loop pedal, en tant que looper, en ouvrant pour mon oncle Serge. Puis j'ai fait ça, j'ai fait des tunes de Zambonia en loop, j'ai fait mes tunes en loop. Puis après ça, en sortant du show, mon oncle Serge m'a dit personnellement, il m'a dit « En tout cas, toi tout seul, t'es vraiment bon. » Ça a fait quelque chose. Alors, tu t'en es vraiment bien sorti. Ben, tu sais, ça faisait longtemps que je me disais, tu sais, c'est... le solo stuff, là, ça m'intéressait, tu sais, ça allait vite. Mm-hmm. Quand t'es en band, là, toutes les bands vont le dire, c'est tough de tout le temps pratiquer, d'être prêt pour toutes les shows. Tout ça, puis nous, on était vraiment bons pour ça. T'sais, on était vraiment tête, on était vraiment bons pour être prêts, puis se préparer beaucoup. Puis ça demandait beaucoup d'énergie. Parce que moi, j'arrivais avec une loop pedal, puis j'ai un show tantôt, puis je sais pas encore c'est quoi les chansons que je vais jouer, mais je sais que ça va être bien. T'sais. OK, tu te prépares pas d'avance? Je prépare pas ma setlist. C'est très rare que je vais la préparer. OK, c'est à cause tu connais pas mal toutes les chansons par cœur, alors tu vas toutes les chansons qui existent. C'est ça. Le répertoire au complet, tout, Apple Music, Spotify, je connais ouvre tout. un livre de karaoké, là. Ouais, c'est pas mal ça, mon Je connais toutes les répertoire. paroles. Je connais toutes les paroles. Alors, juste on the spot, tu fais comme OK, je vais jouer cette chanson-là, puis tu la joues. Ah, je file le moment, là. Ah ouais. Puis j'avais avec cette chanson-là. Les gens, ils peuvent s'en rendre compte quand c'est pas vrai. Quand tout ce qui est fake, là, tout ce qui est préparé puis trop liché, les gens s'en rendent compte. Ils le savent pas qu'ils s'en rendent compte, mais ils s'en rendent compte. OK, ouais. Alors, quand ils ressentent du vrai puis de l'authenticité, là, les gens, ça les allume. OK, c'est ça, ouais. Ils n'ont pas vraiment une compréhension de la chose. Ils s'en rendent pas vraiment compte. C'est pas nécessairement du monde bon en musique ou qui vont se rendre compte que ce que je suis en train de faire, c'est out of the blue puis pas préparé. Mais ils vont aimer ça, l'authenticité de la chose. Ils vont sentir que c'est unique comme moment. Puis c'est vraiment ça mon objectif, c'est que chaque personne qui m'écoute à chaque show sente quelque chose d'unique. C'est bon ça. Alors, t'aimes ça quand ça soit authentique, dans le fond. Ouais, moi je pense que c'est une des valeurs primordiales en ce moment, puis qu'il faut vraiment viser ça. Alors, t'avais dit... Non, désolé.
Non, c'est ok. correct, vas-y. Tu avais dit que tu avais appris comme plusieurs instruments. Alors, tu sais comment jouer plusieurs instruments, dans le fond, genre la flûte, le piano, le violon. Ben, le violon, ça fait longtemps que je l'ai pas touché. Là. Ok. Mais C'est vraiment violent, le violon. Là. Pas pour faire de jeu de mots, là, mais c'est vraiment violent. Nous, on avait 9 à 12 ans. Là. C'était du 3 à 6e année primaire. ok, Et ouais. il y avait des filles qui pleuraient là, dans la classe là, parce que la prof était trop rough, tu sais. Mon Dieu. Sur Puis- les cours de violon? Les cours de violon en classe, là, au primaire. Là. Ok, t'avais des cours de violon en classe au primaire? Tu Ouais. allais dans un primaire spécialisé en musique ou? Ouais, ça s'appelait l'école Alpha, c'était le programme musical. Comment Oh, le programme? L'école Alpha. Oui, je sais comment ça sonne. À l'époque, je me rendais pas compte, mais je sais comment ça sonne. Puis ça fait très. Ouais, puis c'était un programme très rough, là. Tu sais, on avait des pratiques. Fallait que tous les soirs, je pratique 15 minutes, puis que mes parents ils signent, tu sais. Puis après ça, c'était 20 minutes, 30 minutes. Ok, mais dans le fond, ma question, c'était, Ouais. vu que tu connais plusieurs instruments, mais ça fait quand même le passé. Toi, tu joues le pédale puis la guitare, en fond? En ce moment? Ouais. Ouais, ben je chantais. Ouais, ok, ouais, puis tu chantes, là, mais t'as pas eu envie, ou dans le passé, ou peut-être dans le futur, de jouer les instruments que t'avais appris dans le passé? Ou c'est juste pas vraiment un intérêt? C'est une excellente question à laquelle je ne suis vraiment pas prêt à répondre. Mais je vais y répondre. That's it. C'est. Là, à date, j'ai nommé la flûte à bec puis le violon. Là. Puis le piano. Puis le piano. Moi, le piano, je vais toucher des touches. Là. Vous allez voir ça dans des shows que je vais faire là, avec mon petit MIDI board. Ouais. Mais je ne suis pas un pianiste. Ok. Je vais peut-être jouer du violon aussi. Je vais louper du violon, mais je ne suis pas un violoniste. Je suis un chanteur. Le chant, je chante tout le temps. Je suis gossant. Oui, vous avez une très belle voix. Ah, merci beaucoup. Hier, j'étais dans un parc et je chantais, puis il y a une fille qui crie au loin. Hey, can you stop? Puis, Je croyais que ça allait être un compliment ou quelque chose. Hey, parce you que- sing very well. Hey, Non. shut the fuck up! Hey. non, elle voulait la Arrête. paix. Elle voulait juste la paix. J'ai pas le mal. Faut pas mal pas prendre. Là. On peut pas être heureux puis faire plaisir à tout le monde. Là. C'est juste que j'arrête juste pas. T'sais. J'ai tout le temps une toune dans la tête. Mhm. Mais Non, je comment comprends t'as ça. découvert que tu chantais bien? Est-ce que, parce que je veux dire, Oh ouais, ça c'était un gros moment. C'est quand j'étais au primaire. C'est en 3e année. Justement, j'ai rentré dans le programme musical. Puis là, la prof de chant, ce qu'elle fait, c'est qu'elle nous initie aux petites choses de solfège et tout ça. Puis là, elle passe tous les kids. OK, chante-moi ça. T'sais. Puis à un moment donné, elle me fait chanter quelque chose, puis elle se rend compte. OK, fais-le encore. T'sais. OK, devant tous les enfants de la classe. T'sais. Puis elle me dit OK, restez là, les enfants. Puis elle est allée voir ma prof, t'sais, pas de chant, là, ma prof du primaire, puis elle dit écoute ça, t'sais. Ok, mais Vas-y. T'sais. ça me bug un petit peu parce que t'as dit en 3e année, Ouais. à cet âge-là, on n'a pas vraiment comme mué nos voix et tout, on a tous des petites Non, voix. j'avais une petite voix de petit choriste Ah ouais, ok. de chorale d'église. Là. Ok, parce que je sais pas, je trouve que tous les enfants ont quand même des belles petites voix là, à cet âge-là. non? Mais est-ce qu'ils ont du contrôle? Ok, T'sais? Est-ce qu'ils ont du ouais. contrôle? Est-ce qu'ils ont est-ce que la voix elle grince un petit peu des fois? Est-ce qu'ils se rendent haut aussi? Moi, ça avait juste pas rapport. C'était. Tu sais, j'ai rien fait pour me rendre là. Là. Mhm. Puis là, ils ont juste dit OK, ben t'as quelque chose là. Puis on va Ok, travailler ben, là-dessus. quelque chose. Tu sais, c'est vraiment là, pour répondre à ta question, là, c'est vraiment là que c'est arrivé à ce moment-là. Puis tu sais, tous les gens orgueilleux de la classe, c'était comme, ben, tu sais, comment ça se fait, là? Pourquoi Puis lui? là, ouais, pourquoi lui, tu sais? Puis j'ai été vraiment mis à part, tu sais. Ça l'a joué un peu sur ma modestie quand j'étais jeune, puis c'était pas une bonne chose. J'ai vraiment commencé à me trouver bon. T'es tu un petit peu là? Non, pas têtu. Non? Vraiment, ton ego était. mon ego était dans le tapis. Ok, À l'âge de 9 Kanye ans. 16. Ouais, Kanye 16. That's it. Vraiment Kanye 16. Puis- J'étais à 9 ans, tu sais. Ça n'a pas rapport. Il a fallu que j'aille be humble, tu sais. Puis comment c'est redescendu ton ego? Comment est-ce que tu as commencé à redevenir modeste? À cet âge-là, tu sais, on est d'accord, là, on apprend. Là. Ouais. On fait juste apprendre. On est puis on apprend à partir de nos problèmes. Mais je pense que ça a été vraiment trop vite d'essayer d'avoir de l'attention puis de dire hey, regardez comment je suis hot, là, tu sais. Puis avoir de l'attention, ça te rend pas plus talentueux, ça te rend pas meilleur. Fait que je pense que éventuellement, l'envie d'être meilleur a fait en sorte que ça m'a rendu plus modeste. Mais après, tu sais, ça, c'était une courte période, là, l'écho dans le tapis, tu sais. Après ça, je me suis vraiment rangé puis j'ai fait, ah non, je devrais pas me vanter. Faut pas se vanter. Personne n'aime ça, un vanteur. C'est vrai? Ça sert à rien. Tu
Ça répond à ta question? Ouais, vraiment bien. C'est l'heure de la gorgée. OK. C'est accro. Mais hier, j'ai été au showcase de au Montréal Showcase, puis encore une fois, je t'ai revu parce que c'est la deuxième fois que je te vois en show, puis à chaque fois que je te vois, je réalise que ta présence sur scène, on dirait que c'est quelque chose auquel tu portes vraiment attention. Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est juste t'es toi-même sur scène puis tu fais le fou? C'est une bonne question. Est-ce que c'est comme naturel? Est-ce que c'est juste vraiment, moi, j'embarque sur une scène puis je suis comme ça? Ouais. Mais en même temps, j'ai fait de la scène tellement longtemps dans ma vie, je dois être rendu à 1000 shows. Là. Je sais pas, je les ai pas comptés. Tu sais, si on compte comme toutes les fois que j'ai fait un show primaire, toutes les fois que je fais des shows avec Zambonia, tu sais, je dois être rendu à 1000. Là. Mon Dieu. Quelque chose de même. Tout le open mic aussi. Ce qui n'est pas un gros chiffre pour quelqu'un qui fait ça, tu sais. Je pense qu'on devrait essayer toujours de faire 50 à 100 shows par année. Mm-hmm. Mais genre, tu sais, tes premiers comme vrais shows et tout, ça devrait être stressant, bien sûr, mais même après comme 1000 shows, comme tu disais, c'est toujours la même expérience quand tu vas sur stage, tu t'es stressé ou tu t'es comme habitué à ce Ah, ça dépend des fois. Hein? Ça dépend des fois. Ça dépend de quoi exactement? Mais qu'est-ce que je m'en vais faire? Okay. Comme hier, j'étais super stressé. Ah ouais? Comment ça? Mais j'avais aucune idée de ce que je m'en vais faire. Puis ça faisait une semaine que j'avais pas touché à ma guitare. J'étais comme, comment ça va sortir? Puis, tu sais, le setup, c'est tout le temps différent. Hein? C'est tout le temps comme une console différente. C'est tout le temps des speakers différents. C'est tout le temps quelqu'un derrière qui est différent aussi. Comment ça va sonner? C'est tout le temps différent. Puis moi, c'est vraiment une question de feel, comme je vous dis. C'est vraiment, je ressens la chanson sur le moment qui va faire en sorte que je performe ou non. Mm-hmm. C'est vraiment ce qui se passe. Puis quand c'est pas contrôlé, tout peut arriver. Là. Alors hier, j'étais super stressé. Autrement, avant ça, quand j'animais au Montréal Showcase, au Edgar, là, on était super en contrôle. T'sais, c'était vraiment rustique comme tech, mais on était vraiment en contrôle. À cause de ça, j'étais vraiment en confiance. Je savais à chaque fois à quoi m'attendre. Et là, je me sens en confiance. Puis il y avait Joanie derrière la console. Okay. J'étais correct avec ça. Ça va bien se passer. Charlotte à Joanie. Charlotte à Joanie qui est du Sanctuaire. Mais... ouais. C'est une des membres fondatrices du Sanctuaire avec la Carotte Polaire, Jazz, Jérémy. Tu peux en parler un peu? Tu peux en parler un peu et expliquer au monde c'est quoi le Sanctuaire pour les gens qui savent? Ouais, moi j'ai un peu un rôle de représentant là, pour le Sanctuaire. C'est une organisation de collaboration pour des artistes de Montréal. Pas nécessairement de la scène émergente uniquement, mais tout le monde qui est intéressé à collaborer est le bienvenu. Et c'est un peu... La Carotte, elle explique bien, la Carotte Polaire, là, qui est chanteur, auteur, compositrice. Et elle explique bien. Elle dit c'est comme une maison de disques avec un bon contrat qui respecte tes droits puis que les services sont à la carte. Donc, tu t'inscris, t'es membre, ça te coûte un certain montant par année. Puis après ça, tu as le droit à plein de choses gratuites qui viennent avec ça. Puis si jamais tu en veux plus, ben, tu payes le montant à rabais. Si jamais tu n'es pas membre, ben, tu payes le montant à la carte. Tout simplement. Ça marche super bien, super beau. Ils ont ouvert un endroit qui s'appelle l'Orbite. Puis là, ça va être ça l'endroit de collaboration. T'sais, les artistes, ils se rejoignent là. Il y a une espèce de salon. Là. Je pense qu'ils vont servir du café en plus. Là. Puis je suis un amateur. Tu vas en prendre. Moi, je comprends pas pourquoi je n'en ai pas en ce moment. Là. Je comprends pas pourquoi, les gars, j'ai pas de café. Excusez-moi. T'aurais pu demander, on aurait pu t'en acheter. Là. Ben, non, je travaille beaucoup sur mon comportement de diva. Là. Puis là, j'arrive, là, puis je dis... c'est un work in progress, là, le diva attitude. Là. Puis là, j'aurais dit... Là, si j'avais dit, les gars, je fais mon podcast, j'aimerais savoir un café avec du lait de soya. C'est quoi votre réaction? All right. Ouais, nous autres, on est chill, là, mais je peux comprendre qu'est-ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est comme... On l'invite, il accepte, puis il nous demande un café. Ben non, ça fait juste sens. C'est juste normal. J'ai écrit dans mon devis technique. Là. Le devis technique, c'est un document technique que tu envoies aux endroits que tu vas jouer. Tu envoies ça aux techniciens. Attention, je suis une diva. T'as marqué ça? Presque. J'ai écrit Artist with a diva attitude. Needs guru with mint at every show. Wow. T'as vraiment écrit ça? Oui. Mais c'est récent, là, c'est une joke. Là. Okay, c'est parti avec le monde du sanctuaire, justement, là, qui disent là, pour vrai, ton comportement de diva. Là. C'est le monde en cuisine, où est-ce qu'on faisait le show, le monde, les cuisiniers, là, ils me regardaient aller, puis moi, je suis un gars qui sait ce qu'il veut, qui sait comment ça marche. Puis là, je dis, OK, let's go, on le fait, puis c'est ça que ça prend, ça prend pas moins que ça. Puis les cuisiniers, ils me regardent.
Là, t'es une vraie diva, là, Ali. Là. Puis il parle dans mon dos, là. Ah, j'ai trouvé ça drôle. Là. Wow, OK. C'était une bonne ambiance. J'ai une question. Alors, d'habitude, beaucoup des artistes qu'on a interviewés, ils ont commencé à comme, écouter de la musique puis se sont intéressés et inspirés par d'autres artistes. Mais toi, t'as juste commencé dans la musique à cause que c'était ton école, mais t'écoutes à des artistes, là? Ouais, mais tu sais, c'est souvent une question d'entrevue qui revient souvent, que les artistes savent pas nécessairement quoi répondre parce que, oui, on part tous de l'école, tu sais, on part tous de ça. Ouais. Tu sais, Jordan Hébert, c'en est un. Là, il y a Jordan, là, tu sais ce qu'il fait, là, c'est incroyable. Puis lui, il a un peu le même parcours que moi. Il est allé dans un programme musical quand il était jeune, puis il a appris le violon, là, tu sais. Puis après ça, il a fondé un band de rock, puis après ça, il est parti solo, tu sais. Donc, tu suis plutôt genre ta propre... Ouais, j'y arrive. Je vais répondre à ta question, là, inquiète pas. C'est juste parce que ça, cette partie-là, ça donne une base, mais ça définit pas qu'est-ce que tu fais, tu sais. Ce qui va te définir, c'est genre te faire intimider à l'école. Comment ça? C'est tellement formateur, tout ce qui se passe dans ta vie de jeune adolescent. Il y a des choses qui se passent en secondaire 3, là, c'est important. Secondaire 3, secondaire 4, là, c'est important qu'est-ce qui se passe à cet âge-là, puis ça te définit comme individu. Puis après ça, cégep, c'est là que ça ressort. Là, tu as le droit de t'exprimer. Là, tu as le droit d'être une personne individuelle. C'est toi, c'est ta personne. Tu ne fais plus partie de 500 personnes qui forment ta vie. Tu choisis ton chemin. Tu fais tes choix. Et là, après ça, ça ressort. C'est là que ton attitude va ressortir. Puis, je pense que je réponds à ta question quand je dis, tu sais, j'ai parti de l'école comme tout le monde, mais après ça, le monde de la musique existe déjà. Si Mozart venait aujourd'hui puis il naissait aujourd'hui, il serait dans un band de punk rock progressif, là. Tu sais, il serait en train d'essayer de développer des choses, il serait pas en train nécessairement de jouer du classique. Moi, mes inspirations, elles sont nombreuses. C'est surtout des bands que je connais pas qui m'inspirent. J'étais allé voir des petits bands jouer dans des shacks. Puis c'est après des shows comme ça que j'étais allé écrire des tunes. Je sais pas c'est qui ces bands-là. Je suis juste allé écouter un show dans un shack quand j'avais 18 ans, 17 ans. C'est drôle, ça. C'est un petit peu comme... avec toi, SP, il m'avait invité à un bar, tu sais, le open mic. Ouais. Puis honnêtement, c'était de la musique que j'écoute pas. Moi, j'écoute la musique américaine, je suis dans la culture américaine. C'est ce que je suis, tu sais. Normal. Et lui, il m'avait montré quelque chose que je connaissais, mais jamais vraiment écouté. Puis c'était vraiment comme jazz ou des trucs nouveaux pour moi. Puis j'ai vraiment aimé ça. Puis je trouve que ça m'a vraiment aidé à... C'était où? C'était où? C'était au Saint-Houblon. Ouais, Saint-Houblon. Ah ouais, ok, je le connais pas. Mais comme tu dis que t'étais à l'aise, mais t'étais fuck all à l'aise. Non, j'étais pas à l'aise parce que... Attends. Je me rappelle très bien que t'étais assis à côté de moi de même. S'il se passe quelque chose de plus, je déguerpis. T'étais comme... Ça t'a dérangé? Il était comme, je suis pas à l'aise. Genre, il y avait des jeunes qui étaient habillés en baggy, qui avaient des cols roulés. C'était trop edgy pour lui. T'étais pas bien, là, tu sais. Au début, de ce qu'il consomme d'habitude. Ouais, au début, j'étais vraiment pas bien parce que c'était complètement nouveau. Par exemple, j'avais un style complètement différent. I was standing out, tu sais. J'avais vraiment pas rapport avec personne là. Puis j'étais le seul qui a pas 18. Alors, c'était un autre truc. Ah ouais, évidemment, là. Mais ça n'a pas rapport avec la musique dans ce cas-là. C'est juste une question d'appartenance. Non, c'est ça. Mais éventuellement, j'ai vraiment commencé à apprécier ça, mais c'était plus vers la fin. Mais je trouve qu'à cause de cette nouvelle expérience, les nouvelles trucs que j'ai appris à cause de toi. Merci. Ça m'a vraiment donné envie encore plus de, quand il me parlait du podcast, de faire un podcast, ça m'a donné envie d'apprendre plus, comme avec toi ou avec toutes les nouvelles personnes. J'apprends tellement, puis tu sais, je suis toujours jeune. Comme on faites bien de commencer maintenant. Moi, si j'avais pu commencer un band à 14 ans, je l'aurais fait. Ça aurait été pourri, on aurait été pourri, mais j'aurais dû le faire. Ouais, mais c'est à force de le faire que t'apprends, ça forge. Exactement. Fait que le plus tôt là, que tu commences quelque chose que tu ne connais pas et que tu ne connais rien, le meilleur tu vas être à le faire. Ben oui, mais en fait, au début du podcast, moi, j'écoutais vraiment pas beaucoup de musique. J'écoutais aucune musique émergente. C'est quand j'ai eu l'idée de faire un podcast, je me suis juste dit... OK, on y va. Puis j'ai commencé, j'ai retracé les artistes qu'on avait vus à cette soirée-là. Ah ouais. Puis je les ai écoutés. Je me suis dit que c'était hot. J'ai trouvé celui que je préférais, Madamada, shout out. Puis je l'ai invité au podcast. Puis là, de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la scène underground.
la musique comme la tienne, celle de Virginie B, celle de La Carotte. Plein de monde qui sont vraiment émergents. Puis de fil en aiguille, je me suis retrouvé à adorer ça. Ouais. Puis c'est Ah c'est gratifiant. Ce gars-là, il travaille des miracles là, pour de vrai. Tu te promènes n'importe où puis tu trouves n'importe qui. Là, T'as-tu remarqué dans tes recherches qu'il y avait beaucoup de cercles différents de scène underground? Qu'est-ce que tu veux dire? Des cercles qui se rencontrent pas. Moi, j'ai cette forte impression là qu'il y a ça à Montréal, dans la scène émergente. Il y a Ok. beaucoup de cercles de scène émergente qui, eux, s'aident entre eux. Tu sais, ils se connaissent. Fait qu'ils s'appellent, disent hey, viens faire mon show ou viens à mon open mic. Un petit peu comme Ouais. le Sanctuaire. Comme le Sanctuaire aussi, la Carotte, Virginie B, tu sais, on les nomme, ils viennent ensemble, eux autres. Tu sais. On pense à eux, ils viennent ensemble. Tu sais, ils sont très définis les unes des autres, mais ils viennent ensemble. Tu sais, puis moi, je m'intéresse à ce cercle-là aussi. Tu sais, je veux en faire partie. Mais en même temps, il y a aussi le cercle de Léa Kelly. Tu sais, qu'elle, vous devriez la connaître, by the way. Elle devrait venir ici. Ouais, je l'avais contactée, elle m'a jamais répondu. Ouais. Mais je vais y en parler, en fait, Alright. quand je vais la voir. Ouais. Elle fait du tai chi sur Verdun Beach. Là, fait que faut la... Verdun Beach. Verdun Beach. C'est où ça? Ouais, je l'ai vu là aujourd'hui, j'ai pas dit bonjour. Ah. Aujourd'hui, l'autre jour. Mais en tout cas, pour revenir à elle, elle a son cercle. Elle c'est un centre d'un cercle, Léa. Elle connaît plein de gens. Puis elle vient d'Ontario, de Stratford, c'est la ville de Justin Bieber. Là. Ouais, Puis, mais j'étais pas au courant qu'il venait de là, mais OK. Ouais, elle a fait des concours. Je suis pas sûr de ce que je dis là. Je pense qu'elle a fait un Bon, là, concours c'est de le café musique. qui kicken. Ouais, Justin, lâche pas. Les- Ouais. Mais elle c'est un bon cercle qu'elle a, tu sais, de anglo. Tu sais. Puis elle a ses open mic, puis le monde parle juste anglais dans ses open mic. tu sais. Est-ce qu'elle Puis moi, parle j'arrive- français ou... Oui, j'ai appris qu'elle parlait français, Ok. mais ça a pris du temps. tu sais. Je l'ai reçue à mon showcase Mhm. via Instagram là, pendant le COVID. Puis j'ai dit, the next person is talks only English, so we're gonna speak in English now. Puis elle dit, mais Olivier, je parle un peu français. Ouais, mais je sais surprise. pas parce qu'elle se tient juste dans son cercle Ontario, tu sais. Puis là, moi, j'étais comme, hey, viens-t'en, tu sais. Moi, je me force à essayer de mixer ces cercles-là. Je pense qu'une grande mission qui peut être mise en place à Montréal, c'est de mixer ces différents cercles de musique émergente, là. Tu sais, Jam, là, qui est revenu ici, là, lui, il a son cercle. Je ne connais rien de son cercle. Puis il y a une toune là-dessus, là. Ouais, c'est ça que Dans j'allais mon dire. cercle, Ouais. là, ça fit au bout, là. Lui, ouais. son cercle, là, j'aimerais crissement ça être dedans. J'aimerais crissement ça rencontrer le membre de son cercle. Ah ouais. Dans mon cercle. Non, Grosse lui, toune. il est vraiment incroyable quand même, sérieusement. Là, genre, toutes Quelle vibe. ces idées. Personne il y a une esti- en or. Sérieusement. Quelle Personne en vibe. or. Ouais. Il y a une aura. Ah, il dégage C'est quelque comme chose. ça que tu dis. C'est très- Bravo! Beau mot. Tu Beau t'es mot, pas trompé. ouais. Merci, C'est merci. pas difficile pour lui d'avoir du monde derrière lui parce que c'est comme... il est inspirant, tu sais. Mhm. C'est ça. Bon, là, en espérant qu'il m'envoie un DM après que j'ai dit ça, là. Je vais y envoyer. Hey, qu'est-ce que ça prend de plus, là? Jam. Il veut un featuring. Je veux un featuring. Ah ouais, man. Mais toi, en fait, tu disais que tu avais été extrêmement formé par tout ce qui était tes expériences personnelles. Quand tu es arrivé au cégep, est-ce que ça t'a donné le goût encore plus de faire ta musique, vu que tu disais Ah que- ouais. Ouais. Ah ouais, ben c'est là que j'ai parti mon band. OK. Quand t'es C'est toi qui allé es au parti? quel cégep? Lionel Groux. Moi, je viens d'une Ok. ville qui s'appelle Lorraine. Laurel. Lorraine. Lorraine. Tu essaies d'embarquer dans un taxi à Montréal puis dire Lorraine, il va t'emmener à Varennes. C'est impossible pour moi de prendre un taxi chez nous. Puis t'avais étudié en quoi? Moi, j'ai étudié en sciences, lettres et arts. Ok. C'est un programme qui réunit sciences nat, arts et lettres et sciences humaines. Un peu, c'est un programme de débile, là, que c'est l'équivalent d'un triple deck, mais tu as une mention dans ton bulletin qui dit j'ai fait le deck intégré. Puis quand tu ouvres le livret tu sais, de choix de carrière, après ça, de programme universitaire, qui selon comme, les critères d'entrée, tu sais, ben il y a une petite étoile au début, une petite astérisque qui dit tous les programmes suivants se trouvant dans ce livre sont accessibles si tu as un deck en sciences, lettres et arts, sauf les 3 suivants. Tu sais, parmi les genre 10 000 là, programmes, là, je pouvais toutes appliquer pour toutes les faire, Ok, sauf danse, c'est théâtre, ça. puis un autre affaire. Je pouvais faire hors plastique, tu sais. C'était débile comme programme. J'étais juste avec du monde qui voulait faire médecine. Ben, juste du monde, j'exagère. Là. Plein de monde qui ont fait autre chose. Mais beaucoup de monde qui torchait bien raide. Puis c'était vraiment difficile pour moi de rester dans la file. Puis je suis content qu'on en parle parce que ça m'amène à mon prochain sujet. Ah. Donc, je voulais parler qui est un peu l'inspiration du prochain EP que je vais lancer très bientôt. Oh. Et dans le fond, au cégep, moi, je suis sorti du secondaire, j'avais des notes moyennes, tu sais, je travaillais fort. Puis ça donnait ce que ça donnait.
Et je suis rentré en sciences littéraires, puis là, je rushais bien raide. Puis là, je dis, OK, j'ai besoin d'aide. T'sais. C'est pas normal que ce soit aussi difficile. Est-ce que je devrais lâcher mon programme? J'ai rencontré l'aide pédagogique. Ce qu'elle m'a dit, c'est Olivier, elle m'a rencontré sur un coin de table là, pendant son lunch. Là. C'était pas un vrai meeting. Et elle m'a dit, Olivier, c'est pas normal que tu aies de la misère au cégep. Tu as des bonnes notes au secondaire. T'as pas un déficit d'attention. Puis là, moi, je m'attendais à me faire dire que j'en avais un. Elle dit, si tu en as un tout petit, puis ça se règle avec un café par jour. C'est pour ça que tu as commencé à en prendre beaucoup? Là, du jour au lendemain, j'ai commencé à prendre du café. J'avais eu le green light. Green light, OK, feu vert. OK, let's go, prends du café. J'étais rendu à 2 litres par jour. Tabarnak. De café. En incluant réaction de tech. 2 litres par jour avec en incluant le lait là, quand même. Là. Puis tu sais, des fois c'était du fil, des fois c'était des espressos. Mais 2 litres d'espresso, ça arrivait pas. Là, rendu là, tu restes dans les toilettes pendant comme 2 heures. Ben pour vrai, j'ai été capable de le prendre. Ah ouais? Ça allait un bon bien. estomac. Puis, une fois que j'ai commencé à faire ça allait super bien. Tu sais, Limitless, là, avec Bradley Cooper, là, c'était ça. Là, j'avais l'impression d'avoir découvert la pilule. Puis là, je laissais la pilule à côté, puis il me la fallait. Puis à un moment donné, j'avais des mal de tête. Je prenais le café, j'étais correct. C'était comme ça. T'étais addict. Là, j'avais une dépendance physique au café. Là, c'est psychologique maintenant? Ben, j'y arrive. Là, j'en prenais tout le temps. Puis à un moment donné, j'avais un mal de tête, j'ai pris un café et j'avais encore mal à la tête. Puis là... oh non! Oh non, mais que faire? Puis là, en 2 litres. Là, c'était là, j'ai fait, OK, là, je suis rendu trop loin. Il faut que j'arrête maintenant avant de pouvoir plus revenir en arrière. J'ai arrêté pendant 1 semaine et j'étais un zombie pendant 1 semaine. J'étais juste un déchet. Je n'arrivais à rien faire. J'allais à mes cours avec la bouche ouverte. J'arrivais à rien faire. Et là, après ça, je me suis donné comme limite 2 cafés par jour. Que j'ai largement dépassé plusieurs fois. Mais là, après ça, je fais des petites cures. Là. Des cures? Ben, je fais 1 mois pas de café ou 2 jours pas de café. Hey, félicitations. Merci, là, c'est des gros exploits. Là. Puis là, je fais vraiment attention. Puis, mais à chaque fois que j'en prends, je suis super inspiré. Je suis vraiment dedans. Je suis super productif. J'adore ça. C'est tellement un bon buzz. Puis j'adore ça. Puis c'est pour ça que mon prochain EP va porter un titre qui a rapport avec ça. Ah ouais? Que j'ai pas encore révélé à date. Je sais pas quand est-ce que ce podcast-là va sortir. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, fait que je peux le dire? Ouais. OK, donc ça s'appelle Caffeine Addiction. Vous êtes les premiers à le savoir, à part le monde qui ont travaillé avec moi. Là. Oh shit. Ben, merci. Ben oui, puis c'était comme naturel pour moi de choisir ce titre-là. Puis ça me représente énormément. Et j'ai choisi ce titre-là parce que les chansons qui se retrouvent dedans, quoique peu nombreuses, c'est le output de ma dépendance quand j'arrivais pas à dormir. T'sais. Quand j'étais comme, OK, je touche à la caféine en ce moment. T'sais. Puis j'ai une idée, puis ça pop. Là. C'est des idées là, qui n'ont aucun rapport entre elles, mais qui se rassemblent dans ce EP-là parce qu'elles représentent le même système que je suis. T'sais. Ça, c'est quand j'arrive pas à dormir et que je suis sur la caféine. Donc, tu as vraiment besoin de café pour faire de la musique? Non, mais quand je fais de la musique avec ça du café, là, j'adore ça. J'aime bien trop ça. Ben, parlons-en. Ton processus créatif, ça ressemble à quoi? Tu commences, tu sers une tasse de café, puis après, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça kick-in à peu près une demi-heure après. Là. Ben là, je peux pas m'empêcher de répondre de façon standard. Il n'y a pas un processus. Okay, on est d'accord. Mais il y en a beaucoup que j'ai expérimenté qui étaient vraiment intéressants. En fait, à l'école, j'ai été assez chanceux pour étudier les processus créatifs. Et l'idée de génie, c'est à peu près... Ça représente peut-être 3% du résultat. T'sais. Donc, dans le processus créatif, là, je dis 3%, c'est peut-être 2%. J'ai pas eu 100% à l'examen. Mais c'est l'idée, le coup de génie là, qui te vient, là, ça c'est 3%. Mais tu as travaillé comme 25% pour te rendre au coup de génie. Ça fait peut-être 1 heure que tu es en train de gosser sur ta guitare. Ça fait peut-être 3 jours que tu es en train de regarder par la fenêtre à tous les jours à te demander « Hey, c'est quoi cette maison-là de l'autre bord? C'est quoi que ça représente? » Puis là, tu sors ton canevas, puis là, tu peintures la maison. Mais moi, mon processus créatif il est tellement variable, mais
à la base, quand j'ai commencé, c'est parce que je prenais l'autobus puis que j'étais tanné de perdre mon temps dans l'autobus. C'est tellement long, le transport en commun. Puis là, je prenais 45 minutes pour me rendre au cégep. Puis après ça, j'ai commencé à prendre le train de Lorraine à la Polytechnique de Montréal. Hey, c'est 1h15 aller, 1h15 revenir. Moi, je sortais mon laptop, j'écrivais des choses. Je sortais mon cahier, j'écrivais des choses. C'était ça. C'était ça ma vie, mais écrire dans le transport en commun. Donc, c'est à partir de là, tu sais, mes grosses tunes, tu sais. Puis, mais les sujets, c'était tellement variable. C'était rare que ça parlait d'amour à l'époque. Là, ça parlait beaucoup de découvrir le monde. Comme ma tune You Knew the World, là, c'est comme... Au fur et à mesure, je pense que c'est la courbe de quelque chose. J'ai oublié le nom, mais la courbe de quelque chose de plus tu connais rien, plus tu es confiant. Et plus tu te rends compte que tu connais des choses, moins tu es confiant. Okay. Plus tu réalises que tu ne connais rien, en fait. Plus tu vas faire attention. Donc, cette courbe-là, ça représente vraiment cette chanson-là. C'est vraiment... Tu pensais que tu connaissais le monde, mais tu ne le connais pas vraiment. Je peux comprendre ça un petit peu. Il y avait un truc que j'avais vu, c'est comme... je sais pas si c'est une recherche ou pas, mais les personnes comme... Par exemple, tu sais, t'aimerais mieux être quoi? Le gars le plus drôle dans le groupe ou le gars le plus intelligent dans le groupe? Pour moi, ce serait le plus drôle parce que le plus intelligent... Comme les gens plus intelligents sont plus tristes, genre plus souvent, plus dépressifs. Je sais pas si tu sais qu'est-ce que je veux dire, parce qu'ils savent tellement de choses puis ça les rend dépressifs. Comme. Ouais. Je sais pas... Sais-tu que les humoristes sont fondamentalement tristes? Ben oui, mais c'est le sad clown par excellence. Mais la plupart des humoristes sont des personnes assez... là, je suis en train de généraliser, mais il y en a beaucoup qui sont pas super extravertis puis que, dans le fond, la scène, c'est la façon de se relâcher puis de s'amuser. Tout le long, ils restent assez introvertis, ils parlent pas trop, ils observent beaucoup. Les gens qui font de l'humour observent énormément pour pouvoir analyser. Là, je veux dire, ça, c'est si tu fais de l'humour conscient. Mettons, tu analyses les problèmes de société, tu peux en rire. Comme tu analyses tout, puis ensuite, tu lâches la bête que t'es quand tu montes sur scène. Ah ouais, c'est un lion. Tu connais-tu Simon Boisvert? Non. C'est l'ancien guitariste de mon band Zambonia. OK. Puis lui, il a fait, les gars, moi, je m'en vais faire de l'humour. Il est rentré à l'école de théâtre nationale, l'école nationale de théâtre. L'école nationale de théâtre? Je pense que c'est ça, d'humour, excuse. Ouais. Puis il est excellent. Il passait à Mike Ward sous les ondes. Ah, sérieux? Ouais. On pourrait l'inviter un moment donné. Ouais, avec Rosalie Vaillancourt. OK. Ouais. Puis il est drôle, là. Il est puissant, ce gars-là. Il a fait des vidéos excellentes. Vous devriez l'inviter, ouais. OK. Il est tellement puissant. Puis lui, justement, il fit le profil que tu dis, là, quand il est avec nous autres, là, en dehors de la scène, là, quand il est pas en train de faire des jokes, là, il regarde, qu'est-ce qui se passe? Très soft, très relax, très zen. C'était d'une zénitude exemplaire. Il est super chill comme gars. C'est drôle, j'avais vu comme des jokes à propos de ça. C'est comme le gars qui fait rire tout le monde à la fin de la journée, il retourne chez lui, puis il reste assis, puis il est comme ça. C'est juste... Comme ça. Ben ouais, il a besoin de se faire rire lui aussi. Là. C'est ça, ouais. C'est ça. C'est le monde qui vide leur sac sur certaines personnes. Les personnes absorbent ça, puis eux, ils vident leur sac sur qui? Exactement. T'sais, lui, il absorbe le sac de tout le monde parce qu'il fait rire tout le monde, puis ça décontracte tout le monde. Ouais. Mais lui, en faisant ça, il absorbe les problèmes de tout le monde. C'est triste. Mais c'est très triste. Mais au fin fond, il apporte tellement de bonheur aux gens que c'est d'un utilitarisme extrême. T'sais. Qu'est-ce qu'on ferait aujourd'hui sans les humoristes au Québec? Exactement. C'est quasiment un problème tellement qu'il y en a, puis tellement qu'on en a besoin. Au cégep, l'humour... au cégep, voilà. Je veux dire, l'humour au Québec, c'est énorme. C'est plus gros qu'en France, je veux dire. C'est énorme à quel point l'attention puis le spotlight qu'on donne aux humoristes, c'est hallucinant. C'est vraiment... c'est Jean-Marc Parent qui avait dit « C'est drôle que ce soit un problème ici. » C'est le fun que ce soit un problème. Ouais. Je sais pas si c'est plus gros qu'aux États-Unis, par contre, non, que le Just for Laughs américain. Là. C'est différent des États-Unis, je pense. Très différent. Un humour très différent. Là. Comme tous ceux qui passent à Joe Rogan, là, les humoristes, là, c'est fou. Là. Ils ont tellement une grosse tribune. C'est Dave Chappelle, là, qui a son Netflix. Là. Ouais. C'est écœurant, ça. Je trouve ça intéressant. Je trouve ça drôle, ce qu'il fait. Pour être sincère, je ne l'ai jamais écouté. OK. Mais. Tu peux pas vraiment. Mais c'est pour ça que je commande pas, mais je suis juste impressionné qu'il y ait autant d'humoristes sur Netflix. Ouais, j'avoue. J'avais écouté un épisode de Eric Andre. Vous connaissez Eric Andre? Non, du tout. Non? Fuck all. Il est fucké, mon gars, mais il y avait. C'est un gars qui parle de trucs que aucun autre humoriste aurait comme parlé à propos de ça, genre sur des shows. Le gars, il va parler de drogue, il va parler de trucs
hyper dark. C'est assez commun maintenant. Non, mais il est vraiment pas gêné, le gars. À la fin du show, il s'est mis complètement tout nu. Puis Ça, c'est bizarre. il a mis sa bite en arrière de ses jambes, puis il s'est mis comme ça. Puis tout le monde était comme « Oh, what the fuck, qu'est-ce qui se passe là? » C'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Il est malaisant, mais en même temps, il est vraiment drôle. Je sais pas, c'est quelque chose à voir sur Netflix. Mais tu parlais de Dave Chappelle tantôt. Excuse-moi. Mais, Je serais pas capable de commenter beaucoup. Hein, non, mais je vais juste dire mon opinion personnelle. Je l'ai écouté, puis honnêtement, si t'écoutes juste de l'humour québécois, c'est dur de rentrer dans l'humour américain. Ouais. Surtout Dave Chappelle, il fait des jokes vraiment comme... Faut que tu sois niché, faut que tu sois aux États-Unis, admettons. Il fait une joke sur son ami qui vit dans Salt Lake City, dans Utah. Puis il a juste dit, il parle. Puis là, il dit, j'ai été voir ses deux mères parce que la polygamie est illégale là-bas. Mais comme il dit, j'ai été voir ses deux mères, puis c'était ça le punch de la joke. Faut que tu comprennes des affaires qui sont extrêmement nichées. C'est peut-être pour ça que, en fait, l'humour, c'est très, très défini par la culture dans laquelle ça prend place. Je veux dire, l'humour au Québec, c'est très Québec. Si tu viens pas du Québec, tu vas moins comprendre. C'est juste que nous, c'est comme une seconde nature de comprendre ça parce que c'est des références auxquelles on peut se rattacher. Absolument, c'est une très bonne analyse. Non, parce que puis là, il y a moi qui comprends rien des jokes québécois. Ah, ben, bon. c'est des choses qui arrivent. Ouais. Écoute, check ton folklore, man. Quoi? Check ton folklore québécois, c'est important de le connaître. Ouais, ben c'est ça. Comme j'ai dit, moi, je suis vraiment dans la culture. Ouais, il écoute juste du rap. Mais c'est bon, Ben, du man. R&B aussi. Du R&B, du excellent rap. ouais. Connais-tu un peu le rap québécois? Il a commencé à m'en montrer, puis sinon j'ai des amis qui m'ont montré quelques chansons, mais honnêtement, c'est pas trop mon my cup of tea. Non, le trap. Le trap, j'aime ça quand même. Ouais, Mais- trap américain. Le trap anglo. américain et le trap québécois, je sais pas, j'en connais pas vraiment. Ok, fait que toi, t'es pas rap keb, là. Non, vraiment pas. J'haïssais ça avant ça. J'haïssais tous les trucs en rapport avec le français. Je suis du genre à aller voir d'autres cultures que la Ouais. mienne, mais je I've been there. I've Yeah. been there. Genre, moi, j'étais... Comme ça m'intéressait pas, le franco. Mais à cause de Émile, il m'a vraiment intéressé. Là. Ouais, Emile Bourgault, un invité qu'on va recevoir. ouais? Ouais. Ah ouais, ce gars-là, il était incroyable. Là. Il parlait de la culture québécoise. Puis j'étais Émile comme, Bourgault? wow! Bourgault. Bourgault. Je t'enverrai sa musique. Ok, cool. Ouais. Il fait vraiment de la bonne musique, puis c'est un jeune vraiment à potentiel. Un gars de 16 ans qui a publié un EP puis qui a eu un succès là-dessus. Puis Ah ouais. il est extrêmement pertinent, puis il connaît vraiment ce qui le passionne, c'est l'histoire, la souveraineté, c'est vraiment un sujet qui lui tient à cœur. On en a parlé pendant pas loin, comme une trentaine de minutes dans un podcast. Puis il est malade. Il est vraiment hot. Ah ouais, il parlait sans arrêt pendant 30 minutes, une trentaine de minutes. J'étais juste là, vraiment impressionné. En plus, C'est pas beaucoup de job pour vous autres, comme... Non, mais on aime C'est ça, ça. on aime ça de même. Ah ouais? Ça Ok. m'a juste comme... j'étais stupéfait parce que là, tu sais, moi, j'ai 17 ans. Et je connais vraiment pas bien ma propre culture. Puis lui, il a 16 et il connaît tout. Le gars, il parlait de tous les différents, genre, les siècles, qu'est-ce qui s'est passé dans ce temps-là, là, à cet endroit-là. Il savait tout. Un super fan de la culture québécoise. Ouais, exactement. Mais il y en a Puis toujours un. C'était hein. vraiment intéressant. Il m'a impressionné et vraiment intelligent, man. Charlotte Ouais. à Emile. Puis il rendait le sujet intéressant aussi. Ah ouais. Il y a un certain charme comme toi. Ben, je sais pas. Ouais. Mais hey, je bug depuis tantôt sur ce que tu m'as dit sur la présence sur scène. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, c'est. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est de l'expérience. Faudrait juste pas que tu y penses, parce que plus tu penses, plus ça va changer. Ça va fucker. Non, ça donne une réponse réfléchie, moi, je Ah pense. Ouais, les réponses naturelles, c'est les premières réponses, souvent, c'est les bonnes, mais tu sais, des fois, quand tu y réfléchis bien comme ça, tu arrives à une analyse, tu sais. Mais moi, je pense vraiment que c'est de l'expérience. OK. C'est ça qui est arrivé, puis moi, je suis comme rendu à l'aise, là, puis je fais ce que je veux. C'est ça que je fais. Je pense Ok. que c'est ça la bonne réponse. Ouais. Ouais. C'est vraiment ça qui se passe. Parce que je trouve ça vraiment, vraiment important. Là. Moi, j'ai bien de la misère à regarder quelqu'un faire de la musique puis juste être. T'sais, puis ne pas considérer son public. T'sais. Mais moi, je trouve ça pour ça que je le considère toujours mon public, je l'inclus dans la performance. T'sais. Ouais. Correct, man. Ouais. D'un autre côté, après ça, il y a des performances incroyables comme, mettons, tu regardes Sia, elle bouge pas sur scène. Ah non? Elle est debout avec ses cheveux d'en face, puis elle fait juste chanter. Puis il y a un danseur qui se promène autour. C'est tout, c'est ça son show. OK. Je sais pas, j'ai jamais C'est vraiment écouté ça. tellement puissant.
elle a une présence incroyable juste en ne bougeant pas. Moi, ça m'a fasciné. Ok. Ah ouais? Ouais. Je sais pas, ils ont des gens avec des idées assez créatives qui fonctionnent. Ouais, ben moi, ça m'inspire c'est- beaucoup, ça. C'est des gens qui font de la grosse pop qu'on entend souvent à la radio, puis là, elle arrive, puis elle fait ça, tu sais, avec de la danse contemporaine. Mhm. C'est comme, tu sais, it defeats the purpose de la musique populaire, tu sais. Mhm. C'est comme ça, c'est tellement différent. Ben c'est ça qu'est-ce qu'on aime. Les trucs différents, les trucs nouveaux, à part comme tu sais, le rap qui, ces temps-ci, arrête pas de répéter les mêmes choses, puis ça Ouais. fonctionne. Et tu tu sais. l'écoutes encore plus. Oui, parce que j'aime ça, là, mais j'adore trouver des trucs différents dans le rap. Par exemple, quelque chose de différent, de nouveau, c'est toujours bon, mais je trouve que durant les années, comme dans les films expérimentaux, tu sais, Ouais. c'était vraiment nouveau. Ils essayaient plein de nouvelles choses parce que c'était jamais fait auparavant. Mais là, au fur et à mesure que les années passent, on répète les mêmes choses, on refait les mêmes films, par exemple, on refait la même musique. Alors, quand on voit quelque chose de différent, c'est plus captivant, alors ça fonctionne. C'est rendu de plus en plus difficile de faire quelque chose de différent. Exactement. Mais en fait, non, ça, c'est pas vrai. C'est un overstatement parce qu'à l'époque, tu sais, je pense qu'en 1900, ils voulaient fermer le département d'invention parce qu'ils pensaient qu'il restait plus rien à inventer, tu sais. On pense tout le temps qu'on est rendu au bout. Qu'on est toujours rendu à OK, il n'y a plus rien à faire. Là. Yo, il y a SpaceX là, en ce moment. On va aller sur Mars. On n'est pas rendu au bout. Ouais. Puis certainement, c'est vraiment pas la même chose avec l'art. Mhm. C'est vraiment. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Tu sais, le trap n'existait pas avant. Puis là, maintenant, il domine. Ouais. C'est- Mais je trouve que. Attends, que j'allais dire. Ah, j'ai oublié que j'allais dire. Ah, c'est correct. Attends, ben, je comprends ce que tu veux dire, mais dans le fond, je trouve qu'on a tellement fait de choses que peut-être ça devient un petit peu plus Redondant? redondant, ouais, comme répétitif et tout. Comme, tu sais, comme dans le rap, tu sais, ça se répète parce que ça fonctionne, puis ils n'ont pas envie de faire quelque chose de différent. Mais si on essaie quelque chose de différent, peut-être ça va ouvrir des nouvelles portes, mais à date, tu sais, on voit pas ça encore, puis Ah, man, il y a quelqu'un qui va arriver puis il va trouver quelque quelqu'un chose. qui va arriver. Mais ça devient Ou ça plus existe rare. déjà. Ça existe déjà. La musique de demain existe déjà. Ben oui, mais Et ça juste que quelqu'un arrive puis il fasse son. Qui flash. Ou sinon, les meilleurs artistes qui sont mal connus, comme ça, Ouais. tu sais, c'est vraiment triste de voir ces trucs-là. Là. Mais man, ça, c'est. Comme Kendrick a dit, c'est. It's an undescribable nature. C'est comme. Il dit, je comprends pas pourquoi il y a des artistes incroyables comme ça que j'ai vus qui sont juste pas vus de personne. Il dit undescribable nature. Ça ne fait aucun sens. C'est juste comme ça que tout est mis en place. ouais. Ben c'est assez. C'est comme. Par exemple, quand je parlais on allait mettre de l'avant les nouveaux bons artistes qui sont vraiment talentueux puis qu'on pense qu'ils méritent plus d'attention. Quand j'explique ça, j'exprime que ben, ça me fait chier qu'il n'y a pas assez de reconnaissance pour cette scène-là. Puis ce qu'on m'a répondu souvent, c'est ben c'est pas les meilleurs qui sont les plus populaires. Mais pourquoi? C'est les personnes les plus talentueuses, pourquoi est-ce qu'on les mettrait pas de l'avant? Ouais. C'est weird. Ah, ça me rappelle ce truc vraiment qui me fait chier. Vraiment. Ah, parlons-en. Sur, par exemple, les top 100, tu sais, le Billboard, toutes les musiques les plus populaires, c'est de la musique générique qui ressemble à n'importe quelle autre musique. Tu sais, je hate pas, là, c'est juste dans mon propre opinion, mais genre Ed Sheeran ou quelque chose. Tu sais, il chante bien, il y a de la bonne musique et tout. Mais genre, il y a une musique à lui qui pourrait être genre le top 2 sur le Billboard, puis une musique dans le top 13, une musique dans le top 15, une musique dans le top 20, puis ils se ressemblent tous. Parce que c'est la même chose. Mais ça fonctionne, alors ils vont toujours continuer à faire ça, puis je sais pas, ça devient dry, comme sec. Je sais pas, c'est... Il faudrait que vous veniez au sanctuaire. Il y a des grosses discussions qui se passent là-bas là-dessus. Là. That's it. On viendra. Ouais, qui parle beaucoup de l'industrie. Que justement, tu sais, des fois, les artistes qui sont le plus connus, c'est ceux qui font affaire avec un label. Ils ont signé un c'est ça, ils sont contrat obligés, ouais. qui fait en sorte qu'ils perdent plus d'argent qu'ils n'en gagnent, mais au moins, ils sont écoutés. Au moins, ils ont quelque chose qui se passe. Mais après ça, ils n'ont plus d'argent pour investir dans leur propre carrière. Ils n'ont plus d'argent pour poursuivre leur carrière, fait qu'ils sont obligés de drop out, d'aller travailler au Canadian Tire. Puis c'est vraiment triste qu'on perd plein de bons artistes à cause de ça parce que les contrats ne respectent pas ce qu'ils devraient respecter. Puis c'est... Tu sais, la Carotte, on en parle super bien. Elle est artiste indépendante.
puis elle vit de royauté, puis elle pourrait ne pas avoir tous ces jobs qu'elle a en plus, à plus de la musique, tu sais. Mais très intéressant à rencontrer du monde et très intéressant à avoir une diversité de projets. Mais c'est... Elle, en tant qu'artiste indépendante, elle se débrouille très bien. Puis c'est un bon exemple à suivre. Ouais. Virginie B, c'est la même chose. Elle fait ça temps plein, là. Puis elle aussi, elle est artiste indépendante. C'est plein de monde qui... On peut regarder qu'est-ce qu'ils font, puis prendre exemple sur eux. Il y a beaucoup de gens... L'industrie de la musique, malheureusement, c'est beaucoup basé sur des secrets. Tu sais, des secrets de l'industrie. C'est comme ça que ça marche. Il faut que tu connaisses du monde. Puis c'est... dès que tu connais ces choses-là, ben là, après ça va beaucoup mieux, tu sais. Mais après ça, il y a des gens comme... Mettons, toi, là, t'as 17 ans, là. C'était... Si un label arrivait, puis il disait, OK, lui, là, il a beaucoup de talent et tout, ben tiens, voici un contrat. T'sais. Toi, tu vas-tu le signer? Tu connais rien. Là, tu es comme, hey, ils vont tous m'aider à faire tout ce que j'ai besoin, que je ne connais Mais pas. après ça, tu réalises que... Puis là, après ça, ouais, là, tu te fais avoir. Mais c'est pas tous les labels qui sont comme ça en passant. Là. Il y en a beaucoup des bons labels que je ne connais pas nécessairement. Mais il faut faire attention à ces petites choses-là. Parce qu'ils vont dire, hey, on va t'aider. T'sais. Alors, tu penses que les labels, en général, ils diminuent la créativité des gens, la créativité des musiciens? J'ai entendu des histoires. Comme quoi, tu n'avais pas nécessairement le contrôle sur tout ce qui se passait quand tu signais avec un contrat. T'sais. Mais pas assez pour dire que la majorité des labels le font. Ben, il y a toujours des exceptions. Ouais, mais il faut vraiment essayer de focus sur c'est quoi tes opportunités à ce moment-là. Vraiment considérer, pas nécessairement prendre la première offre, le premier contrat qui est mis devant toi, dit hey, pour les 5 prochaines années, là, c'est ça ton contrat. C'est ça qui se passe. Signe avec nous parce que tu vas jamais t'en sortir tout seul. On peut s'éduquer, on peut s'informer, on peut essayer de trouver des solutions par nous-mêmes et essayer de s'en sortir. Si je suis ici avec vous autres, là, c'est parce que vous avez vu mes affaires. Mais moi, j'ai signé avec personne. Ben, c'est vous qui faites vos recherches. Là. Mais c'est pas parce que quelqu'un m'a booké. Là. Moi, en passant, je me cherche quelqu'un. Là. J'aimerais ça vraiment travailler avec du monde. Là. C'est vraiment difficile de travailler tout seul. C'est en tant qu'artiste solo, maintenant que je suis artiste solo, là, ce que je me rends compte, c'est que j'ai plus de discussion. Je n'ai plus de dire hey, tu mettrais-tu plus de snare là-dessus? Tu mettrais-tu plus un bass drum? Ouais. Puis là, ça, à cause de ça, je bande plus des idées. Faut que j'appelle des amis. Puis je leur dis hey, qu'est-ce que t'en penses de ça? Puis ils sont comme je sais-tu, moi. Est-ce que ça te donne plus de confiance quand t'es avec des amis, comme quand t'écris de la musique? Ben oui, dans tous les aspects de ma vie, moi. C'est comme j'aime vraiment ça, bander des idées. Je trouve que là, ce qu'on fait en ce moment, là, c'est arriver et dire tu penses quoi de ça? Toi, tu penses quoi de ça? Ça me rend meilleur comme être humain, ce qui est ma mission finale. T'sais. Puis là, faire en sorte que ma chanson est meilleure aussi, c'est la même chose. J'aime ça, bander des idées pour que ce soit pas juste mon opinion, juste ma vision des choses. Je veux dire, regardez, ça, c'est la meilleure chose que j'ai été capable de faire avec le monde et les outils qui m'ont aidé pour le faire. Puis là, je vais mettre un gros crédit en arrière de l'album qui dit, regardez tout le monde derrière ça. Là. Il y a ma grand-mère, il y a Simon-Pierre, il y a Justin. Tu sais, il y a plein de monde derrière ça qui m'aide. Moi, je ne suis qu'une personne, je suis qu'un messager de toute cette œuvre-là. Ouais. J'ai jamais pensé à ça comme ça, c'est vraiment bon. Je sais pas si c'est bon. On verra. Il va falloir que je les réécoute après. Mais n'empêche que malgré le fait que tu puisses pas tout le temps bander des idées, tu fais quand même de la très très bonne musique. D'ailleurs, il va pas en rester beaucoup de temps. J'ai vu que tu avais amené ta guitare, ça te tente de oui, faire je peux la sortir, oui, absolument. Alright, ça c'est une tonne de l'album Caffeine Addiction qui vient de sortir. Et ça s'appelle Shove It. So I changed my face to please, foolish enough, thinking this was where our love belonged. So I faked my way to tears, living too long with this, ever since the first kiss. Which part did I miss? Let's get back to the basics, which is me hearing myself say, just shove it. She wants to feel the real you, so shove it. Yeah, I've been waiting for a while for things to change, yeah. Oh, yeah. And all I've heard
Word complaints on and on again. Guess it's time for me to end the fake and go back to the real thing. Oh yeah, I'm going back to the real thing. When you have to keep the mask to be loved and take it off to feel it, in the end, is it worth it to keep it on? Oh, is it making you feel alone? When I slide in you, I wanna be me. I'll be Tom Petty with you and we'll be falling free, which is me hearing myself say, yeah, just shove it. She wants to feel real you, so shove it. Yeah, I've been waiting for a while for things to change. Oh yeah. And all ever to say were complaints on and on again. Guess it's time for me to end the fake and go back to the real thing. Oh yeah, I'm going back to the real thing. Oh yeah, and all ever to say were complaints with a different name. If it weren't for the heat between the legs, I'd be gone in an instant. Yeah, I'd be gone in an instant. Oh yeah. No matter what you say, what you do, I'd be gone in it. No matter what you say, what you do, I'd be gone in it. No matter what you say, what you do. Bonjour tout le monde, si vous avez bien aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous voulez en voir plus parce qu'on n'arrête pas là. Comme j'ai dit dans le dernier épisode, on va continuer à faire ça, on aime ce qu'on fait. Bonne journée.